To bardzo proszę. Merci beaucoup. Donc, je vous invite donc à poser des questions à Madame Teresa Tomaszkiewicz. Vous pouvez lever justement, soit lever la main, soit mettre votre question dans le chat et on va le reprendre et le lire à haute voix et l'adresser à notre conférencière. Donc, voilà, j'ouvre le débat, la discussion plutôt que le débat. Voilà, il y a quelque chose dans le chat. Non, c'est juste les remerciements. D'accord. Sinon, Pani profesor Śliwa podnosi rękę. d'accord. Można? Oui, oui, bien sûr, je ne voyais pas, donc je n'ai pas vu. Oui. Je vous en prie, je vous en prie. Tout d'abord, merci à Madame Professeure Teresa d'avoir publié, d'avoir présenté des informations toujours nouvelles, même si nous nous sommes rencontrés en août dernier, où beaucoup d'éléments ont été présentés pendant la conférence lors de notre colloque Termes et relations autour du pain. Et je voulais dire que un très bel article est sous presse maintenant, donc le bel article de professeur Teresa Tomaszkiewicz, et je pense que le nouveau numéro sortira peut-être en juin ou juillet, donc nous vous tiendrons au courant bien sûr. Et là où il y a la publication de professeur Teresa Tomaszkiewicz, où plusieurs éléments sont justement publiés et repris. Et, donc, et puis j'ai compris aussi une chose, pour moi linguiste, que quand on regarde le signe linguistique, et à côté du signifié, il y a aussi les référents. On introduit une nouvelle dimension dans la structure, dans la structure sémiotique, je dirais, du signe. Il y a non seulement la notion, il y a non seulement la réalité, mais il y a aussi image, la photo. Et je pense effectivement c'est une dimension à prendre pour les linguistes dans l'analyse linguistique. Voilà. Donc, merci beaucoup Teresa, parce que c'est très important et que là-dessus, effectivement, il y a de nouvelles perspectives, un nouveau terrain qui s'ouvre aux linguistes. Hein. Voilà. Et puis pour terminer, juste une petite réflexion. Et quand vous avez présenté la présentation, la publicité de la boulangerie française et qu'il y avait le pain, la tourte au seigle, au levain de seigle, je pense effectivement, c'est la préfermentation poliche, parce que la préfermentation poliche est justement faite de seigle. Donc, et quand les Français disent le vin de seigle, c'est préfermentation poliche, Zatchenpost. Voilà. Et que les Français le sachent. Je vois qu'il y a non seulement une expertise traductologique, mais également technologique chez nos linguistes polonais. Madame Tomaszkiewicz, est-ce que vous voulez rebondir sur le commentaire je vais dire que vraiment ces colloques organisés par à Lublin étaient très fructueux. Et justement, il y avait énormément de questions que je me suis posées après cette rencontre scientifique, parce que ça montre que certains termes que depuis longtemps fonctionnent dans nos milieux linguistiques et nous le comprenons théoriquement, intuitivement presque, peuvent changer en face de réalité de la vie quotidienne. Notamment la prolifération d'éléments visuels dans la communication, de tous les éléments de la communication multimodale, je dirais, de l'époque contemporaine. Et si vous permettez, je ne vois pas de questions pour le moment, donc je me permets de me donner la parole à moi-même. Et justement, si vous permettez, je voudrais revenir encore à ces phrases sans texte, ces proverbes, ces aphorisations qu'étudie également Minguenot. Et je me demandais justement si ces phrases sont d'une façon quelconque reprises dans le discours publicitaire. Est-ce que vous avez pu noter justement des traces de ces représentations souvent populaires, n'est-ce pas, ou mystiques ou autres, du pain, dans ce discours publicitaire?
Je veux dire que j'ai fait des analyses des premières publicités en Pologne déjà au début des années 90. La première tendance consistait à faire introduire de produits étrangers avec leur publicité de provenance qu'on traduisait. Et l'effet était maigre parce que la traduction de publicité ne donne pas le même effet que les publicités produites dans un milieu bien concret. Et ce n'est pas seulement observation polonaise, parce qu'à l'époque, j'ai lu pas mal d'articles de collègues grecs, par exemple, qui avaient les mêmes constatations, que la publicité traduite n'intéresse pas suffisamment ou n'ont pas le même effet sur le public d'arrivée. Donc, le produit arrivait, mais cette publicité ne convenait pas. Ça concernait aussi le marque de voiture. Par exemple, un des collègues espagnols a fait l'étude de comparer les publicités allemandes et françaises, et alors de marques de voitures. Et alors, par exemple, la publicité pour une petite Mercedes en Allemagne qui traitait cette voiture comme une voiture pour les femmes qui font les courses dans le supermarché, ne passait absolument pas en France, parce que la marque Mercedes ne passait pas à l'image d'une voiture pour une femme au foyer. Donc, c'est seulement pour dire que ce n'est pas seulement le phénomène polonais. Et pour revenir à la question, donc, après cette période de traduction, on a commencé à introduire, à utiliser des éléments culturels polonais. Tout le monde, il y a beaucoup de jeunes personnes ne se souviennent pas, mais il y avait un grand succès de la publicité Ojciec Sprać. Ce n'était pas un proverbe, mais quand même, c'était une phrase, une citation de la littérature. Certaines publicités qui faisaient référence à des fables de Kruszwica, il s'agissait de l'huile ou de margarine, ou je ne sais pas de quoi, mais où on parlait de cette fable de ce texte Paweł i Gaweł, etc. Donc, je ne veux pas dire que je rencontrais des publicités avec les proverbes, mais avec des éléments ou des éléments intertextuels provenant de textes culturels polonais. Et ces publicités ont eu un grand succès. Les gens s'y sont intéressés, les gens citaient. Par exemple, cette expression Ojciec Sprać a été plusieurs fois citée par les gens dans leur conversation, n'est-ce pas? Donc, ce n'était pas la création spéciale pour la publicité, c'était un texte existant avant, mais qui a pris une nouvelle vie sociale. Par contre, à présent, nous avons eu une conférence dans le cadre de Pléiada concernant les mèmes, et là, on utilise certaines expressions qui proviennent d'un discours des hommes politiques, par exemple, Sorry taki mamy klimat, ou rząd się sam wyżywi. Alors, ces genres d'expressions, même si les jeunes ne se souviennent plus qui a dit ça et dans quel contexte, ont une vie beaucoup plus fructueuse, je dirais, que les proverbes du type na ranki zimne wieczory i ranki. Non, j'ai jamais vu un jeune qui utiliserait une telle constatation. Donc, c'est que ce Français avec qui j'ai discuté dans un colloque aussi concernant le culinaire, c'était en ligne, quand il a exprimé son scepticisme par rapport à l'utilité de proverbes dans la communication quotidienne, peut-être il a eu un peu raison. Voilà.
D'accord, je vous remercie beaucoup. J'invite d'autres personnes à prendre la parole, à poser des questions ou peut-être formuler un commentaire, s'il vous plaît. Non, personne. Je me demandais encore, donc, s'il y a des adaptations, vous avez parlé de certaines adaptations au public polonais, notamment, enfin, peut-être, ça, c'est peut-être pas uniquement les Polonais, cette tendance d'introduire des mots anglais pour mieux communiquer à un public jeune, n'est-ce pas? J'ai l'impression que c'est pas uniquement en Pologne, mais est-ce que vous avez trouvé d'autres traces de cette adaptation au public polonais dans les discours publicitaires des boulangeries françaises en Pologne? Parce qu'il y avait effectivement, vous avez raison, il y avait beaucoup d'éléments en fait qui faisaient référence à la culture française, n'est-ce pas, à cette représentation de la culture française comme étant de qualité, comme étant vraiment plus, je dirais, plus raffinée. Est-ce qu'il y a des adaptations, d'autres adaptations que vous avez pu noter au public polonais dans ces... Mais moi, je pense que le fait d'introduire des éléments anglais dans le discours polonais, pas forcément publicitaire et pas forcément dans les boulangeries, mais ce qu'on peut observer même dans les noms. Si on crée un nom d'une boulangerie Big Bonjour, donc vraiment, il y a une volonté d'attirer les jeunes. Et finalement, quand je suis allée quelquefois dans Petit Paris ou dans Big Bonjour, la clientèle, ce sont les jeunes. Donc, bon, tout d'abord, peut-être la question financière, mais peut-être aussi certaines habitudes. Ce sont plutôt les jeunes qui vont prendre le petit déjeuner dans une boulangerie-café que les personnes âgées. Donc, il y a certaines habitudes et donc ces textes sont textes qui sont sous l'influence d'un certain marketing, sont destinés à des jeunes et comme des jeunes dans leur discours quotidien utilisent énormément d'empreintes d'anglais, même dans leur communication par SMS, par mail et d'autres formes de communication technologique aujourd'hui. Je pense que c'est justement, c'est pour eux que les créateurs ou les auteurs, les propriétaires de ces endroits introduisent ces éléments en anglais. Oui, effectivement, j'ai l'impression qu'en étudiant ces discours publicitaires, on peut également, en quelque sorte, étudier l'évolution des représentations sociales et des références, n'est-ce pas, qui sont communes à une époque Et particulière. en plus, ça montre que le propriétaire compte sur la connaissance de l'anglais par les clients. Donc, les clients se sont, je ne sais pas, pris en compte dans la création des endroits. Ils sentent que c'est pour eux. D'accord. Merci beaucoup, merci pour cette discussion. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un voudrait encore prendre la parole? Non, je ne vois pas. Bon, Donc, alors je vous remercie de oui, votre attention. voilà, donc on va vous remercier parce que vous nous avez consacré toute cette belle matinée. On ne regrette pas, on est bien resté devant l'écran à vous écouter avec énormément de plaisir et je crois qu'on va garder en tête beaucoup d'éléments qui vont nous accompagner tout au long de la journée, même peut-être à table quand nous allons manger du pain. Et donc, je vous remercie au nom de... Oui, quelqu'un veut prendre la parole? Non. Et, en tout cas, je vous remercie au nom du comité directeur de Pléiada et au nom de tous les participants à cette conférence. Et on espère vous rencontrer dans d'autres circonstances. Merci encore une fois, Madame Teresa Tomaszkiewicz. Nous avons été honorés de votre présence et on vous remercie beaucoup.
Oui, merci beaucoup. Il y a aussi des remerciements dans le chat que je signale à l'attention de tout public. Je me joins à ces remerciements. Ça a été très, très, très intéressant. Merci. Oui. Voilà, je vois Monika Słukowska, bardzo dziękuję za ciekawy wykład. On vous remercie pour ce petit partage de ce savoir. Et il y a le petit merci de la part de Anna Teklik, de Dorota Śliwa, de Halina Chmiel-Bożek, de Sylvia Kucharuk. Je crois qu'on a été vraiment bien servis aujourd'hui. On vous remercie, on vous souhaite à tous et à toutes un très, très beau samedi. Reposez-vous bien, profitez du soleil et puis à vous revoir bientôt, on espère vous revoir bientôt.